Elle est étudiante en master de droit à l'Université de Genève. Alors, selon ses dires, elle cuisinerait H24. Elle aurait même un compte de pâtisserie sur Instagram. #GoFollow. Mais il faut bien compenser les calories. Elle pratique la danse, elle fait du fit, et elle est également gymnaste. Elle est par ailleurs juge au sein de la Fédération suisse de gymnastique. J'ai nommé Anaïs Savini. Exprimer ses émotions par le souffle, le mouvement. Un cœur qui bat dans une enveloppe chaude, c'est vivre. Mais vivre, c'est également ne pouvoir échapper à la mort, à la douleur. Un cadeau empoisonné offert à l'homme. Tant que la poitrine se soulève et s'abaisse, que la vie exerce son emprise, on ne peut s'échapper. Fuir ce que l'on ressent, on est condamné à subir. Au premier abord, l'art est assez similaire. Sous sa forme la plus brute, cela consiste en un ensemble de procédés qui permettent de transmettre une émotion. Ainsi, on peut également exposer ce que l'on ressent, par la parole, le geste, des œuvres diverses et variées. Cependant, contrairement à la vie qui nous met radicalement face à tout ce que l'on peut éprouver de plus pénible, eh bien l'art, c'est émettre indirectement des états d'âme. En d'autres termes, la vie, ce serait la version brute et originelle d'un roman. L'art, c'est celle que l'on a modifiée, que l'on a travaillée. On peut choisir de supprimer quelques phrases pour rendre l'existence même des personnages plus acceptable, adoucir l'histoire. Une possibilité que, malheureusement, la vie peut nous accorder. Ainsi, la différence entre l'art et la vie, eh bien, c'est que l'art est toujours plus supportable. Alors c'est vrai, je vois certains d'entre vous froncer les sourcils. Comment peut-on mieux supporter l'art que la vie ? Alors, je pense qu'une façon simple de comprendre, c'est de vous identifier. N'avez-vous jamais vécu le décès d'un proche ? Ou plus simplement, une séparation, qu'elle soit sentimentale ou amicale ? N'avez-vous jamais ressenti cette douleur dans vos entrailles lorsque ces mots crus s'échappent ou au contraire qu'un silence, une absence vous pèse ? Le sentez-vous, ce nœud dans votre estomac, lorsque ce nom est prononcé ? Une séparation trop brutale à mon goût. La vie vous l'a imposée et vous la subissez. Maintenant, comment réagiriez-vous si cette perte vous était annoncée sur du papier, avec des métaphores qui vous permettent de vous identifier ? Deux mains qui s'entrelacent. Mais tout à coup, un fossé se creuse. Pendant qu'un corps s'enfonce dans l'eau seul, l'autre s'élève. La tension se fait de plus en plus intense. La hauteur, c'est la lumière. C'est briller, c'est ce qui vous attire. Mais on vous retient. Il faut lâcher prise. Sinon, vous serez deux, aspirés par la pénombre. Oui, accepter la séparation, c'est lâcher une main chaude. Mais pensez-y. Là-haut, le soleil réchauffera les chairs. Cette image que je vous ai décrite, eh bien, si je ferme les yeux, je la vois. Et je pense que vous la voyez aussi. Et il est facile d'utiliser la danse, le chant, l'écriture, l'art pour la partager. Oui, la séparation reste difficile. Les larmes coulent, elles coulent souvent.
c'est inévitable. Mais rappelez-vous votre enfance, lorsque vous décidiez de faire un barrage avec des pierres que vous trouviez sur votre chemin, en voyant un flot peu profond qui s'écoulait. Malheureusement, quelques filets d'eau finissent toujours par se frayer un chemin. Alors, oui, vous pouvez me dire que dans ce beau discours, je n'ai pas pris en compte la vie d'une minorité. C'est-à-dire que la vie est un fleuve paisible sur lequel on se laisse voguer. Mais il est indéniable qu'à un moment donné, il faudra quitter cette barque. Car la terre a beau être immense, elle reste ronde. Et on finira bien par en avoir fait le tour. Dans la vie, la barque, elle est faite de bois. Et le bois, au contact de l'eau, bien il pourrit. Avec l'art, la barque, elle est faite d'acier. Certes, ce métal finit également par se détériorer, mais la dégradation de la matière est moins rapide, moins brutale. L'art, ce n'est pas nier l'inévitable, c'est permettre de l'accepter. Une sorte de résilience. C'est cette petite flamme qui a été donnée à l'homme pour embraser une torche qu'il brandissait dans une grotte qui était froide et sombre. Elle ne lui a pas permis de quitter les lieux, mais elle a éclairé l'endroit et l'a rendu un peu plus chaud. Merci beaucoup. Puisque vous avez brillamment manié un petit peu des différents sujets dans votre discours, permettez que je fasse de même dans ma question. Si la vie est si insupportable, faut-il s'en évader en précipitant la mort? Un peu pessimiste comme question, mais non, je suis clairement en faveur de la vie, vu que je la prône par l'art. C'est vrai que pour moi, c'est peut-être aussi une manière de permettre aux autres d'accepter la vie que de nous-mêmes utiliser l'art pour justement accepter la souffrance, les situations difficiles. Enfin, moi, je sais que j'adore toutes sortes d'arts, l'écriture, la danse, comme le sport. Pour moi, c'est tous des arts qui me permettent de m'échapper. Et je pense que, typiquement, certaines personnes, quand elles regardent une représentation que ça peut être de la danse, lire un livre, ça leur permet de supporter justement et de ne pas avoir cette envie de la mort. C'est peut-être un peu optimiste de ma part, mais je pense que ça devrait permettre d'aider certaines personnes. Et non, je ne prône pas en tout cas de simplement aller en direction de la mort pour finir la vie qu'on ne peut pas supporter.